Bonjour, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, j'avais envie d'aborder avec vous une notion qui est la notion d'impermanence. Alors pourquoi j'avais envie d'aborder avec vous cette notion-là? Eh bien parce que c'est une notion que je suis amenée à traiter, ou en tout cas plutôt à aborder plutôt qu'à traiter, parce que je ne traite pas grand-chose, mais disons à traiter dans le cabinet de façon très régulière, parce que un de nos besoins fondamentaux, c'est le besoin de sécurité, donc de nous sentir contenus, d'avoir l'impression que nous sommes en sécurité, que nous contrôlons un certain nombre de choses, et en même temps, nous devons faire face en permanence à cette idée de l'impermanence. Alors l'impermanence, c'est quoi? Eh bien l'impermanence, c'est l'idée selon laquelle les phénomènes, les choses, les êtres, les situations, les sentiments évoluent et changent d'instant en instant et se transforment tout le temps en fait. C'est l'idée selon laquelle en fait rien n'est constant d'une certaine manière, et peut-être que la seule sécurité et la seule certitude, c'est le changement, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de certitude qui pourra rester toujours pareil. En fait, c'est par exemple le cas des phénomènes en fait, qui apparaissent et qui disparaissent, c'est-à-dire l'être humain naît, vit, meurt. Mais c'est aussi le cas de tous les phénomènes dans l'univers, en fait. C'est-à-dire que même les étoiles disparaissent, même les planètes. En fait, rien n'est figé. Et, heu et la notion, d'impermanence, elle est liée à la vie, en fait. C'est-à-dire à l'idée d'une non-éternité des choses, et que tout est changeant et fragile, et qu'il y a une espèce de flux permanent, de mouvement permanent, qui fait que rien ne peut durer tel quel, en tout cas sous la même forme. En fait, c'est vraiment cette idée, hein. Ça ne veut pas dire que des choses, enfin que tout se transforme, c'est-à-dire que la forme change, hein, et donc qu'est-ce que ça crée? Eh bien nous qui sommes des êtres humains et qui nous recherchons de la sécurité, eh bien nous nous accrochons d'une certaine manière aux choses comme si elles allaient durer, comme si elles pouvaient être permanentes toujours. Et cette idée de l'impermanence nous renvoie à une insatisfaction et à une souffrance. Et qu'est-ce que ça engendre? Ça engendre le fait d'oublier il y a de la disparition dans la vie, il y a de la séparation. En fait, quand on s'attache à quelqu'un, on prend toujours le risque en fait de le voir disparaître et de le voir partir, ou bien parce que nous allons être séparés par la mort, ou bien parce que nous allons être séparés par des éléments de la vie. Et l'impermanence, en fait, elle est soumise au temps qui passe, et c'est ce temps-là, en fait, qui permet de mettre les êtres et les choses en relation, mais qui, en même temps, crée une interdépendance des choses. Et moi, personnellement, je pense que c'est une bonne chose, parce que ça nous permet de mettre nos failles les unes en face des autres, pardon, mais en même temps, contempler l'impermanence, méditer sur l'impermanence nous permet en fait de mieux accueillir ce mouvement. Et moi qui suis très attachée à la notion d'émotion, puisque l'émotion c'est quoi? Eh bien c'est le fait d'avoir un mouvement à l'intérieur qui sort vers l'extérieur. Eh bien une émotion elle n'est pas figée en fait, hein. Vous pouvez dans certaines situations de votre vie à la fois pleurer et rire, à la fois être en colère et avoir peur, tout cela peut être mêlé. Je ne sais pas si vous êtes dans des phases difficiles de votre vie, eh bien il peut tout à fait vous arriver de vous prendre un fou rire par exemple, et puis tout à coup de pleurer ensuite. Et d'ailleurs c'est assez intéressant parce que les acteurs le savent bien cela, et bien ça se situe au même endroit dans le corps, hein. C'est-à-dire que quand un acteur travaille son rire et ses larmes, eh bien ça se situe à la fois au niveau du plexus solaire, et vous pouvez très bien travailler des pleurs de manière un peu caricaturale comme ça, comme un clown par exemple, et faire hein, vous voyez quelque chose qui est, alors excusez-moi, hein, c'est un petit peu représentatif, mais c'est pour vous montrer que ça vient du même endroit. En fait, les ha 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 ha, c'est la même chose que les ha 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 ha. Vous voyez, en fait, ça se situe au même endroit.
Pourquoi est-ce que je vous raconte ça? Eh bien parce que je crois qu'il est important en fait de sentir que le rire et les larmes, eh bien c'est 2 polarités de la même chose. La colère, la tristesse, la peur, tout ça ce sont des polarités d'un même mouvement qui est l'émotion et le mouvement est impermanent. Or la vie est en permanence et pour pouvoir toucher en fait, à la vie dans son essence, eh bien il faut peut-être accéder à l'instant présent qui est peut-être le seul éternel, mais qui est un instant présent qui se meut toujours. Et l'impermanence, alors je sais que c'est une notion du bouddhisme, je ne suis pas personnellement bouddhiste, mais je trouve qu'elle se retrouve bien au-delà en fait de cette notion-là dont me parlent des amis qui sont bouddhistes, mais en fait on la retrouve dès le départ dans la philosophie et déjà dans la Grèce antique, puisque pour Héraclite, hein, qui était un philosophe grec du VIe siècle avant Jésus-Christ, eh bien tout est un perpétuel changement. Donc ce qui s'oppose à l'idée de permanence, d'identité et d'essence. En fait, ce qu'il nous dit, c'est que rien n'est stable. Tout se défait, tout se recompose en permanence, en fait, dans une impermanence. Et, euh, et il a eu des citations comme ça, enfin des phrases comme ça, où il a dit tout coule, rien ne demeure. On ne se baigne jamais 2 fois dans le même fleuve et je crois que c'est vraiment intéressant d'avoir cela en tête parce que l'impermanence, c'est quelque chose qui nous traverse. De la même manière qu'Anaxagore, qui est un philosophe aussi de l'Antiquité, hein, puisque c'est un philosophe du 5e siècle avant Jésus-Christ, Anaxagore disait ceci, rien ne naît ni ne périt, mais des choses déjà existantes se combinent puis se séparent de nouveau. Et je crois que c'est un petit peu une allégorie de la vie en fait, c'est-à-dire que nous devons accepter, accueillir peut-être plus même que accepter cette impermanence, c'est-à-dire ces rencontres, ces combinaisons particulières et puis ces détachements aussi particuliers, parfois douloureux, mais la douleur fait aussi partie de la vie, la tristesse comme je viens de vous l'évoquer est conjointe au rire, à la joie. Et tout cela va ensemble. Et on retrouve en fait cette idée d'impermanence partout, même dans les écrits bibliques, hein, puisque dans la Bible, on nous dit « tu es poussière et tu retourneras dans la poussière ». Et en fait, ce concept d'impermanence, il est particulièrement intéressant parce que il peut nous faire penser aussi à la fameuse formule de Lavoisier, hein, qui dit rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». Et dans cette idée de transforme, moi j'aime bien cela parce que ça nous renvoie à l'idée de la forme, et aussi de la transe, c'est-à-dire de ce qui est transcendant, de ce qui dépasse en fait. Et ça nous renvoie aussi peut-être à cette idée de vacuité et de vide qui est intéressant parce que finalement tout ce qui nous appartient, ou dont on a l'impression qu'il nous appartient, ne nous appartient que pour un temps donné, et il va retourner, comme disait mon formateur Danlo, dans le sac de Bob. Alors le sac de Bob, c'est quoi? Eh bien Bob, pour ceux qui ont déjà suivi, c'est Boss of Bosses, c'est-à-dire la réalité ultime, c'est ce qui arrive, ce qui est là, et ce qui change tout le temps. Et ce qui retourne dans le sac de Bob, eh bien c'est tout ce qui appartient au monde. C'est-à-dire que chaque chose que nous avons, comme les boucles d'oreilles que je porte ou le serre-tête, eh bien ces choses-là vont un jour retourner dans le sac de Bob, de la même manière que mon propre corps va retourner dans le sac de Bob, ou ma propre jeunesse. Et c'est important de garder ça en tête pour non pas ne pas être attaché aux choses. Moi, je ne crois pas forcément à cela. Enfin, je ne crois pas que au détachement, mais je crois au contraire d'être attaché dans l'éphémère de ce que ça représente et dans la préciosité justement de ce que ça représente. Parce que l'attachement, en fait, il est forcément éphémère et je trouve que ça lui donne une rareté et une puissance extraordinaire parce que ça dit la beauté des sentiments que nous partageons et la beauté de ce justement à quoi nous nous attachons, puisqu'en fait ça ne nous appartient pas et que ça ne durera pas en fait, parce que rien ne dure. Et d'une certaine manière, ça nous renvoie aussi à une forme d'humilité. Et je pense que c'est intéressant d'en avoir conscience de cette humilité pour surtout ne pas nous mettre trop de pression en fait et apprécier chaque instant, chaque moment
parce que c'est la vie en fait qui coule à l'intérieur de nous et nous sommes la vie. Même là maintenant, quand je suis en train de vous partager ce moment, eh bien je suis bien vivante et quand vous serez en train de le découvrir, eh bien vous serez dans un moment de vie qui est particulier et dans ce moment-là en fait nous allons nous rencontrer, alors à des temps différents, mais je trouve ça finalement extrêmement poétique. Voilà, donc j'avais envie de vous partager cela aujourd'hui sur l'impermanence, ou plutôt la permanente impermanence, puisque la seule chose dont nous pouvons être sûrs, c'est que rien n'est sûr et que tout change tout le temps et que tout se transforme et que c'est ça la beauté. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre des commentaires et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous souhaite une excellente journée, au revoir.